Bienvenue à tous les fans de Casablanca 360. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Commençons par le premier sujet. Le Real Madrid reste ferme dans son objectif de renforcer sa défense en vue de la prochaine saison et a jeté son dévolu sur un défenseur central qui s'intègre parfaitement à la philosophie du club. Christian Cuti Romero. Avec les blessures de longue durée d'Eder Militao et David Alaba, la nécessité de recruter un défenseur de premier plan est devenue une priorité absolue pour la direction sportive. Dans ce contexte, l'Argentin de Tottenham émerge comme l'une des options les plus attractives. Et ce qui est encore mieux, c'est que le joueur lui-même serait enchanté par la possibilité de porter le maillot blanc. Romero, 25 ans, est un défenseur avec une expérience au plus haut niveau et une mentalité de gagnant qui s'intègre parfaitement à l'histoire et à l'ADN du Real Madrid. Depuis son arrivée en Premier League, il a démontré être un défenseur central solide, agressif dans les duels et avec une grande capacité à diriger la ligne défensive. Son passage dans le football européen, qui inclut des étapes à Gênes, à l'Atalanta et maintenant à Tottenham, lui a permis de développer un style de jeu qui en fait une recrue idéale pour le club blanc. De plus, son rôle clé dans l'équipe nationale argentine, championne du monde en 2022, confirme qu'il est prêt à faire le grand souverain géant du football européen. Selon diverses sources proches du joueur, Romero serait plus qu'enthousiaste à l'idée de rejoindre le Santiago Bernabéu. Son désir de jouer pour le Real Madrid est un facteur clé dans cette opération, car le défenseur central voit cette opportunité comme le plus grand défi de sa carrière et serait prêt à tout faire pour faciliter son départ de Tottenham. Ce type de prédisposition de la part d'un joueur est toujours un point en faveur dans une négociation. En effet, à de nombreuses reprises, la pression exercée par le joueur lui-même peut amener le club vendeur à accepter d'entamer des discussions. Cependant, ce ne sera pas une opération facile. Tottenham n'est pas dans une situation économique qui l'oblige à vendre et son entraîneur, Ange Postecoglou, considère Romero comme une pièce fondamentale de son dispositif. Malgré cela, un facteur pourrait jouer en faveur du Real Madrid, l'absence possible de Tottenham des compétitions européennes la saison prochaine. Si les Spurs ne parviennent pas à se qualifier pour la Ligue des Champions ou la Ligue Europa, il est probable que plusieurs de leurs joueurs importants commencent à chercher de nouveaux horizons, et le Real Madrid serait prêt à saisir toute opportunité qui se présenterait. Depuis Valdebebas, la direction blanche a dressé une liste de plusieurs noms pour renforcer la défense, et aux côtés de Romero figurent d'autres candidats comme Jarrah Brandtweit d'Everton et Jonathan Tah du Bayer Leverkusen. Cependant, l'Argentin est celui qui génère le plus de consensus au sein du club en raison de son expérience dans les grandes compétitions et de son caractère compétitif, un trait fondamental dans le profil des joueurs recherchés par le Real Madrid. Il ne s'agit pas seulement de recruter un bon défenseur, mais aussi d'incorporer quelqu'un avec la capacité de performer dans les moments décisifs, et Romero a démontré qu'il était prêt pour cela. Le recrutement de Cuti Romero ne renforcerait pas seulement la défense sur le plan footballistique, mais apporterait également du leadership et du caractère à une équipe qui a besoin de joueurs avec de la personnalité dans les moments les plus exigeants. Sa capacité à s'imposer dans les duels physiques, sa rapidité à anticiper les actions et son intelligence tactique en font un profil idéal pour le style du Real Madrid. De plus, sa polyvalence lui permet de jouer aussi bien dans une ligne de 4 défenseurs que dans un système à 3 centraux, offrant ainsi plus d'options tactiques à Carlo Ancelotti. Mais la défense n'est pas la seule ligne que le Real Madrid cherche à renforcer. Parallèlement, le club travaille également à l'incorporation d'un latéral droit de premier plan, avec Trent Alexander-Arnold comme objectif principal. L'Anglais est un vieux rêve de la direction blanche et son recrutement représenterait un bond en avant en qualité à ce poste. Cependant, si son arrivée ne se concrétise pas, Pedro Porro, coéquipier de Romero à Tottenham, est une autre option qui plaît beaucoup dans la capitale espagnole. Le mercato estival s'annonce très actif pour le Real Madrid et tout indique que la défense sera l'une des zones les plus travaillées. La possible arrivée de Romero serait une grande nouvelle pour les supporters madrilènes, car il s'agit d'un défenseur central avec les qualités nécessaires pour triompher au Santiago Bernabéu. Bien que le club ait pu compter sur un Antonio Rudiger en grande forme cette saison, il est fondamental de disposer d'une paire de défenseurs centraux d'élite pour aborder une campagne qui inclura de multiples compétitions et exigences de haut niveau. La grande question qui demeure est de savoir ce que les supporters du Real Madrid pensent de ce possible recrutement. Pense-t-il que Cuti Romero serait la meilleure option pour renforcer la défense blanche ou préférerait-il un autre défenseur central? Sans aucun doute, son arrivée générait un impact positif, mais il est toujours intéressant de connaître l'opinion des supporters. Laissez vos commentaires et partagez votre point de vue. La deuxième nouvelle concerne une décision importante au sein du club. Le Real Madrid a pris une décision ferme et claire concernant l'avenir de l'un de ses joueurs les plus prometteurs, Eduardo Camavinga.
Malgré les fortes rumeurs plaçant le milieu de terrain français dans l'orbite de certains des clubs les plus puissants d'Europe, comme Manchester City, le club merengue a décidé de protéger le jeune talent et n'envisage pas son départ sous quelles circonstances que ce soit. La position du Real Madrid est claire, Camavinga est une pièce essentielle dans le projet à long terme du club et son avenir est lié à l'équipe blanche. Depuis son arrivée au Santiago Bernabéu en 2021, Eduardo Camavinga a démontré être l'un des recrutements les plus réussis des dernières années. Malgré sa jeunesse, le milieu de terrain a fait preuve d'une maturité exceptionnelle pour son âge, devenant une pièce qu'il est tant au milieu de terrain que dans d'autres positions sur le terrain lorsque cela était nécessaire. Sa capacité à s'adapter à différents rôles, du milieu central au latéral gauche, a été l'une des grandes qualités qui ont séduit les supporters et la direction sportive du club. Cependant, c'est sa performance dans des compétitions de haut niveau comme la Ligue des champions de l'UEFA qui a véritablement consolidé son statut d'étoile montante du football mondial. C'est précisément sa performance dans les compétitions internationales qui a mis Camavinga sur le radar de nombreux grands clubs européens. Manchester City, en particulier, a montré un grand intérêt pour recruter le joueur, et ce n'est pas étonnant. Pep Guardiola, le stratège du club anglais, a ouvertement reconnu la qualité du jeune milieu de terrain, le voyant comme le renfort idéal pour renforcer son milieu de terrain. La polyvalence de Camavinga, sa capacité à récupérer des ballons, son agressivité dans les duels physiques et sa qualité technique en font un footballeur très attractif pour une équipe comme City, qui recherche toujours des joueurs au profil moderne et dynamique. Face à cet intérêt, beaucoup pensaient que le Real Madrid pourrait envisager une offre difficile à refuser. Mais la position du club a été catégorique. Le joueur n'est pas à vendre. Au Santiago Bernabéu, ils savent ce qu'ils ont en Camavinga. Le milieu de terrain a été un acteur déterminant dans de nombreux grands moments de la saison pour le Real Madrid, en particulier en Ligue des Champions, où sa capacité à tout donner dans les moments les plus cruciaux a été exemplaire. De plus, sa polyvalence a été fondamentale dans une équipe qui a dû s'adapter aux absences de joueurs clés en raison de blessures ou de fatigue accumulée. Camavinga a couvert avec succès divers rôles au sein de l'équipe, démontrant sa grande valeur et sa capacité à grandir dans des situations de pression. Sa capacité d'adaptation a également été l'une des caractéristiques les plus appréciées par Carlo Ancelotti, qui lui a fait confiance pour occuper différentes fonctions sur le terrain avec une grande efficacité. Cependant, l'importance de Camavinga ne se limite pas uniquement à sa capacité à s'adapter tactiquement. Le jeune Français a démontré être un leader en puissance, un joueur avec une mentalité de gagnant qui s'est parfaitement intégré à la philosophie du Real Madrid. Son travail inlassable sur le terrain, son sacrifice et sa discipline lui ont permis de gagner la confiance des supporters, ce qui est plus important, celle de ses coéquipiers et du staff technique. Le Bernabéu l'adore, et ce n'est pas étonnant. Son attitude, son amour pour le club et sa soif de succès en font le type de joueur dont le Real Madrid a besoin pour continuer à gagner et à dominer le football européen. La situation s'est tendue avec l'intérêt continu de Manchester City. L'équipe de Pep Guardiola a connu une saison en dents de scie et l'entraîneur espagnol cherche à renforcer son équipe avec des joueurs de classe mondiale capables d'apporter plus de compétitivité. Dans ce contexte, la possibilité de recruter Camavinga a été vue comme une opportunité en or pour améliorer la structure du milieu de terrain de City, une zone qui a montré certaines faiblesses ces derniers temps. Cependant, le Real Madrid n'est pas disposé à le laisser partir, car il voit en Camavinga un pilier fondamental pour l'avenir du club. L'avenir d'Eduardo Camavinga est assuré au Real Madrid et la direction a clairement indiqué qu'il n'y a aucune possibilité que le joueur quitte le club à court terme malgré l'offre attrayante qui pourrait être présentée. Le club merengue considère que la valeur de Camavinga va bien au-delà d'une simple somme d'argent. Le Français représente l'avenir du club, une partie clé de la relève générationnelle qui s'opère dans l'effectif du Real Madrid, aux côtés d'autres jeunes talents comme Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde. Camavinga fait partie d'un noyau de joueurs qui feront la différence dans les années à venir et mèneront le club vers de nouveaux titres et conquêtes. Le joueur lui-même a exprimé à plusieurs reprises son désir de continuer à faire partie du Real Madrid et de poursuivre sa carrière dans le club de ses rêves. Malgré l'intérêt d'autres équipes, Camavinga s'est montré reconnaissant envers le Real Madrid de lui avoir offert l'opportunité de grandir dans un club d'une telle exigence. Son engagement envers le club est total et n'a montré aucune inclination à quitter le projet. Au contraire, le milieu de terrain a exprimé à de nombreuses reprises son bonheur au Real Madrid et son désir de contribuer au succès de l'équipe dans les années à venir. Camavinga voit dans le Real Madrid le meilleur endroit pour continuer à se développer en tant que footballeur et atteindre de nouveaux sommets dans sa carrière. Cet engagement mutuel entre le club et le joueur est fondamental pour comprendre pourquoi le Real Madrid n'envisage pas son départ. La direction, menée par Florentino Pérez,
c'est qu'elle investit dans un talent qui a tout ce qu'il faut pour devenir l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. La décision de ne pas vendre Camavinga répond à une vision à long terme dans laquelle le jeune Français sera une pièce clé dans l'engrenage de l'équipe. Dans ce sens, le Real Madrid démontre sa confiance dans son projet, sa vision d'avenir et la nécessité de continuer à miser sur les jeunes talents qui assureront le succès du club au cours de la prochaine décennie. Les supporters du Real Madrid, qui ont toujours été très impliqués dans les décisions du club, ont également montré leur soutien inconditionnel à cette position. Les fans merengues font entièrement confiance à Camavinga et savent qu'il est un joueur qui représente le meilleur du club. Talent, travail acharné et ambition de remporter de nouveaux titres. La loyauté du joueur envers le Real Madrid et sa croissance continue au sein de l'équipe ne font que renforcer l'affection des supporters, qui sont enthousiastes à l'idée de voir le Français devenir l'un des piliers de l'avenir du club. La question qui se pose maintenant est de savoir comment les supporters madrilènes voient cette décision. Sont-ils d'accord pour que le Real Madrid protège Camavinga à tout prix, ou pensent-ils que, dans le cas d'une offre vraiment astronomique, son départ pourrait être envisagé? Sans aucun doute, ce sera un sujet de débat parmi les supporters. Mais ce qui est clair, c'est que l'arrivée de Camavinga au Real Madrid a été l'une des meilleures décisions de ces dernières années, et que l'avenir de ce joueur est lié au succès de l'équipe. La troisième nouvelle concerne un grand recrutement pour le Real Madrid. Le club blanc est en phase finale d'une opération qui pourrait marquer un tournant important dans son effectif pour la saison prochaine. Le Real Madrid est en négociation avancée avec Al Nassr pour recruter John Duran, le prometteur attaquant colombien de 21 ans qui, bien qu'ayant récemment rejoint le club saoudien en janvier 2023 après son passage à Aston Villa en Premier League, a exprimé son désir de changer d'air. Duran voit le Real Madrid comme la destination idéale pour poursuivre sa croissance. Dans cette éventuelle transaction, le départ de Ferland Mendy, qui n'a pas réussi à s'imposer dans l'équipe blanche, pourrait être la clé pour concrétiser cette opération. John Duran est considéré comme l'une des grandes promesses du football mondial et son profil a attiré l'attention du Real Madrid en raison de sa capacité à s'adapter à différentes positions offensives. Sa vitesse, sa technique et sa capacité à finaliser en font un attaquant moderne avec un grand avenir devant lui. Malgré son bref passage en Arabie Saoudite, le Colombien a déjà démontré sa valeur et son désir de poursuivre sa carrière dans une ligue plus compétitive et dans un club de la stature du Real Madrid a été un facteur crucial pour que les négociations avancent de manière favorable. Avec les départs de figures clés comme Toni Kroos et Karim Benzema, le Real Madrid est dans une phase de renouvellement et à la recherche de nouveaux talents capables de mener l'équipe au niveau supérieur. L'effectif merengue a connu des changements significatifs et l'arrivée d'un attaquant comme John Duran se profile comme l'une des meilleures options pour renforcer l'attaque. Le Colombien se présente comme le type d'attaquant dont le Real Madrid a besoin, jeune, dynamique et avec une grande capacité d'adaptation aux exigences du football européen. L'opération pour Duran ne vise pas seulement à combler un besoin offensif, mais répond également à la vision stratégique du club d'incorporer de jeunes promesses capables d'avoir un impact immédiat. Le Real Madrid a démontré ces dernières années sa capacité à identifier et à recruter des joueurs à fort potentiel, comme ce fut le cas pour Vinicius Junior et Rodrigo Góes, qui sont devenus des piliers de l'équipe. Duran serait le nouveau pari du Real Madrid pour continuer à construire un projet à long terme basé sur le talent jeune et la croissance continue. L'une des clés de cette opération est le départ de Ferland Mendy. Le latéral gauche français a vu son rôle dans l'équipe diminuer avec le temps malgré ses qualités défensives. Mendy n'a pas réussi à convaincre pleinement Carlo Ancelotti et l'arrivée d'Antonio Rudiger et Nacho a encore réduit son rôle dans l'effectif. Par conséquent, le transfert de Mendy à Al Nassr pourrait être l'étape nécessaire pour faciliter l'arrivée de Duran au Real Madrid. De plus, cette opération permettrait également au club de libérer de la place dans son effectif et de réduire la masse salariale, facilitant ainsi l'incorporation de Duran sans compromettre la stabilité financière du club. En ce qui concerne les conditions salariales, Florentino Pérez a clairement indiqué que le Real Madrid n'est pas disposé à égaler les 18 millions d'euros annuels que John Duran perçoit à Al Nassr. Cependant, le Colombien a montré sa disposition à accepter un contrat plus en ligne avec la politique salariale du club blanc, ce qui a été un facteur déterminant pour que les négociations avancent avec optimisme. Duran, qui a encore beaucoup à prouver en Europe, comprend que rejoindre le Real Madrid représente non seulement un défi sportif, mais aussi une opportunité de continuer à se développer en tant que footballeur et de jouer dans le club le plus titré de l'histoire de la Ligue des Champions. Bien que la situation de Carlo Ancelotti sur le banc du Real Madrid soit encore incertaine, des sources proches du club assurent que le recrutement de Duran ne dépend pas de la présence de l'entraîneur italien. L'opération est traitée comme une décision stratégique à long terme, dans laquelle la figure d'Ancelotti est importante mais pas essentielle. En fait,
L'arrivée du Colombien pourrait être vue comme un pari pour l'avenir du club, indépendamment de qui sera à la tête de l'équipe la saison prochaine. La direction du club a clairement indiqué que, bien que la permanence d'Ancelotti soit une inconnue, le recrutement de Durán reste une priorité et est sur le point de se concrétiser. Sur le plan sportif, l'incorporation de Jhon Durán a le potentiel d'apporter de nombreuses variantes à l'attaque du Real Madrid. Bien que l'équipe compte toujours sur Vinicius Junior, qui a été l'un des joueurs les plus en vue ces dernières années, et d'autres figures comme Rodrigo, le club sait qu'il a besoin d'un attaquant capable d'être un leader offensif, d'offrir des alternatives dans les matchs les plus difficiles et d'apporter cette capacité à marquer des buts qui manquent parfois dans les moments clés. Durán, avec sa jeunesse et son grand potentiel, serait une pièce fondamentale dans ce processus de renouvellement et de consolidation de l'équipe, en particulier dans une saison où l'objectif sera de retrouver la domination tant en Liga qu'en Europe. L'intérêt de Durán à rejoindre le Real Madrid est un signe clair de son ambition et de son désir de grandir dans l'un des plus grands clubs du monde. Pour le Real Madrid, recruter un joueur comme lui représente non seulement un investissement à long terme, mais aussi une opportunité de se positionner comme un club qui mise sur le talent jeune sans renoncer à la compétitivité immédiate. L'arrivée de Durán pourrait marquer le début d'une nouvelle ère pour le Real Madrid, avec un mélange d'expérience et de jeunesse qui lui permettrait de rester un prétendant sérieux tant au niveau national qu'international. Maintenant, quelle est l'opinion des supporters madrilènes sur cette possible arrivée de Jhon Durán? Sont-ils d'accord pour que le Real Madrid continue à miser sur de jeunes talents avec un grand potentiel, ou préfèrent-ils que le club recherche des recrues déjà établies? Les supporters madrilènes ont toujours été exigeants, mais ils savent aussi reconnaître quand le club prend des décisions intelligentes qui favorisent son avenir. L'arrivée de Durán pourrait être l'une de ces décisions stratégiques qui consolident le Real Madrid comme un club qui continue de regarder vers l'avenir sans perdre de vue son héritage et son ambition de continuer à remporter des titres. En résumé, le Real Madrid est très proche de conclure l'une des opérations les plus importantes de la prochaine saison en recrutant Jhon Durán. À seulement 21 ans, le Colombien a un énorme potentiel et son arrivée au Bernabéu pourrait être la prochaine étape de sa carrière. Grâce à une opération intelligente qui inclurait le départ de Ferland Mendy, le Real Madrid se prépare à renforcer son attaque et à rester l'une des équipes les plus compétitives du monde. Qu'en pensez-vous, supporters madrilènes? Êtes-vous prêts à voir Jhon Durán briller au Santiago Bernabéu? Laissez-nous votre avis dans les commentaires.